trajet qu'on a fait, on a commencé à Nembombo, Bruxelles, après Liège, Luxembourg, après on est parti à Pays-Bas, après Schengen, Verdun, Metz, Allemagne, après Suisse, Italie, on se termine à Strasbourg. On veut un développement, c'est pas justement pour venir en Europe, on veut rester chez nous pour développer. Ils peuvent nous aider pour développer, rester chez nous. Cette marche, c'est pour ça. Ça fait 50 ans des lois, ça ne change pas. On essaie d'abolir le racisme, mais on s'en rend compte que ça est toujours là parce que un immigré qui réside dans un pays pendant une dizaine d'années, moi je pense que cet immigré-là a le droit, s'il le souhaite, d'avoir la nationalité de ce pays. Mais vu le tout qu'on a fait, on a vu des centres de rétention qu'on a visités. La manière dont on traite les demandeurs d'asile, vraiment c'est pas humain. Donc c'est tout ça on essaye de dénoncer. Je suis plutôt pour pas de frontières du tout, donc pas de papier pour personne, no border en fait, pas de frontières pour l'abolition des frontières. Donc ma position est très radicale quand même, c'est pas de frontières du tout. Bon, or elles sont là, donc dans l'immédiat, donc régulariser tous les sans-papiers et liberté de circulation, droit d'installation et tout ça, de vivre à peu près décemment dans les pays qu'ils ont choisi entre guillemets, puisque c'est pas un choix, c'est plutôt ou des réfugiés politiques ou par choix économique en fait. Hein. Donc si on ne les laissait pas crever dans leur pays, ils ne viendraient pas ici non plus. Hein. En France, on accueille très peu de migrants par rapport à cette réalité. On a un partenaire, par exemple, de Tunisie, qui est venu au mois de février à Strasbourg, qui nous disait que lorsqu'il y a eu les événements en Libye, il y a eu donc 27 000 Libyens qui sont venus à Lampedusa en Italie. Et il y a eu tout de suite un mur européen qui s'est fermé pour qu'ils ne soient pas acceptés en Europe. Mais personne n'a dit qu'en Tunisie, pays voisin, il y a 350 000 réfugiés libyens qui ont été accueillis, alors qu'il n'y a que 10 millions d'habitants en Tunisie. En Europe, il y en a presque 500 millions. Donc vous voyez, les seuils d'accueil et de tolérance ne sont pas du tout les mêmes. Et les Tunisiens les ont accueillis dans leur famille, chez eux, parce que c'était des voisins et qu'il fallait bien leur accorder cet asile. C'est un petit peu ce qu'on demande, c'est une nouvelle politique d'hospitalité, ce qui était beaucoup la demande aussi au moment des élections présidentielles et législatives au niveau de la France. Il y a juste droit pour les Français, c'est pareil, j'ai un ami qui est turc, il est en invalidité normalement, mais ils ne l'ont pas payé parce que justement il est turc, il n'est pas dans la communauté européenne. Je trouve ça vraiment... il y a de l'injustice. Hein. Merci madame. Bonne journée. Oh, je suis d'accord avec vous.